Bien-être. Bien-être. Alors j'ai été frappé parce que le sujet bien-être, il était présenté, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait depuis ce matin ou depuis l'autre fois où vous êtes venu ici, mais il était présenté, il s'agissait de s'occuper du bien-être des collaborateurs. Est-ce que c'est ça? Ou c'est du bien-être? Oui. Donc je me suis dit, si c'est ça, faisons un petit revirement, faisons un petit virage, et puisqu'il me semble que philosopher, c'est quand même d'abord penser de soi-même, penser par soi-même, je veux dire, occupons-nous du bien-être, de votre bien-être, de notre bien-être, enfin de nos conceptions aux uns et aux autres, non pas de ce qui se passe dans la tête des collaborateurs, mais de ce qui se passe dans nos propres têtes, pour arriver à dire que cette situation, cette ligne de sens, cette ligne de fuite-là, elle peut se nommer, se qualifier de bien-être. J'aimerais qu'on rentre dans cette réflexion. Alors, quelques éléments de réflexion que j'ai eus avant de venir, que j'avais préparé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le bien-être? Évidemment, si on tape bien-être sur Internet, on voit toutes sortes de produits, notamment de cosmétiques, qui sont censés servir le bien-être. Ça c'est pas très satisfaisant comme affaire, ça m'intéresse pas beaucoup comme question philosophique de m'en tenir aux cosmétiques comme définition du bien-être. Donc, ça va pas bien. Alors est-ce que si on élargit un peu plus, on se dit aujourd'hui évidemment la question du bien-être, peut-être qu'elle se résout du côté du confort. Finalement on parle de bien-être quand on est confort, quand on est confortablement installé quelque part. C'est-à-dire quand on vit pas trop de nuisances en fait. Ce serait peut-être ça le bien-être dans le TGV aujourd'hui, c'est d'entendre très peu de bruit, le moins de bruit possible. Je commence à être un peu vieux, maintenant je me rappelle des trains qui faisaient beaucoup de bruit, qui étaient assourdissants même, on pouvait très peu se parler dans certains trains. Donc le bien-être c'est peut-être cette absence de sensations fortes. Et alors à l'instant où je me dis ça, si le bien-être c'est une absence de sensations fortes, j'ai peur, je m'inquiète. Je me dis mais non quand même. Je ne veux pas, en tout cas certainement pas tous les jours et tout le temps, de ce bien-être-là. Je veux des sensations. Il me semble qu'exister, être vivant, il me semble que c'est certainement pas s'en remettre à l'absence de sensations fortes. C'est certainement pas s'en remettre au confort, en fait. Peut-être que j'ai besoin de confort de temps en temps, peut-être que j'en ai certainement pas besoin tous les jours. Ou en tout cas pas toute la journée. Alors évidemment, on sait bien que la question du bien-être, c'est aussi la question de la sécurité. Peut-être que je suis bien, je me sens bien, ou je suis bien peut-être si je me sens pas en péril. Ah, ça peut-être, oui, ça c'est quand même, c'est plus compliqué ça, hein, si je ne me sens pas en péril. Mais si en même temps je risque jamais rien, je ne me sens pas vivant. Donc là non plus il y a un problème. Là aussi il y a un problème, évidemment, que j'ai besoin de risques pour pouvoir me sentir vivant. Et mon bien-être, il est à la fois dans un certain degré de sécurité, mais il est quand même beaucoup du côté du risque, il me semble. Alors du coup, je me suis dit, le bien-être, c'est pas le confort. Non, ça marche pas. Ça marche pour acheter des produits et pour consommer, ça c'est vrai. Je me suis acheté dernièrement un iPhone, j'étais quand même vachement content, mais je peux pas dire qu'avec ça, quand même, j'ai satisfait un bien-être. Ça, c'est pas vrai. Donc je me suis dit, peut-être que le bien-être, c'est une question de plaisir. Alors, évidemment, mon sujet, c'est toujours la question à poser dans le monde du travail, hein, mais on fait un petit pas de côté et on la pose plus généralement. Mais c'est intéressant de revenir aussi au monde du travail, et à l'entreprise notamment. Mais bon, alors la question du plaisir dans l'entreprise, c'est déjà un peu plus éloigné du monde du travail. Hein. On s'occupe certainement du confort, de la sécurité, mais on s'occupe un peu moins du plaisir quand même. Mais quand même, c'est pas tout à fait satisfaisant. Qu'est-ce que ce serait les plaisirs, le plaisir, en quoi le plaisir répond à mon bien-être, ou en quoi le plaisir fait mon bien-être? J'ai l'impression que le plaisir, c'est une affaire de satisfaction dans l'instant, c'est une affaire de satisfaction qui ne dure pas. Évidemment, le plaisir, évidemment, ça ne dure pas. Ça, c'est embêtant, enfin, surtout pour des gens qui travaillent sur le développement durable. Je me dis, tiens, il y a un rapport là, il y a une histoire. La question du plaisir, c'est-à-dire la satisfaction de... Ah, il y a un mot qui sort immédiatement, c'est le mot besoin. C'est-à-dire, évidemment, quand on parle du plaisir, est-ce que le plaisir, il vient de la satisfaction des besoins? Non, ça ne convient pas non plus, parce que la satisfaction des besoins, c'est une affaire encore trop éphémère pour que
ma vie s'oriente par ce sens-là. Donc je me suis dit finalement, et c'est à ça que je veux en venir, et on en avait parlé avec Jean-Pierre, je me suis dit évidemment, la question du bien-être, peut-être qu'elle se pose du côté du désir. Le mot désir dans l'entreprise et dans le monde du travail, c'est un mot un peu plus délicat. Hein. Surtout quand on lui donne une connotation seulement sexuelle. Mais bon, si on sort de la connotation seulement sexuelle, bon, c'est Freud qui nous a quand même beaucoup installé la notion de désir du côté des pulsions et sexuelles, ou des passions sexuelles. Mais évidemment, on sait tous qu'il y a bien d'autres désirs, même si le désir sexuel est fondamental, évidemment. Mais quand même, bien sûr que si il me semble que ce qui peut donner sens, ce qui peut faire que je me sente vivant, c'est que j'ai des désirs. Et que ces désirs ne soient pas seulement satisfaits parce qu'ils ont trouvé leur terme, mais que ces désirs puissent se développer sans cesse. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on aurait comme désir ? Et qu'est-ce qu'on aurait comme désir au travail ? Posé la question, j'ai dit qu'est-ce que j'ai comme désir quand je travaille moi ? Par exemple, quel était mon désir en venant ici ? J'avais un désir. J'ai bien senti que j'étais pas tellement dans le confort parce que j'avais travaillé toute la journée, mais j'ai bien senti que j'avais un élan qui était presque le moteur de ma puissance d'agir. C'est un terme de Spinoza, ça. Le désir, c'est le moteur principal de la puissance d'agir. Il faudrait voir si le désir s'oppose à la raison. A priori, je ne crois pas, parce que c'est quand même très très souvent que mon désir qui ordonne ma puissance d'agir, c'est un désir de sens. C'est quand même très très souvent. J'aime agir quand je me sens désireux du sens que je vais pouvoir créer. Ça, il me semble que pour moi, c'est un moteur fort. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour tout le monde, tout le temps. Mais quand même, je me pose la question, et j'aimerais qu'on la discute, cette question-là. Et là, du coup, viennent tout un tas d'éléments, tout un tas de valeurs auxquelles l'entreprise n'est pas du tout étrangère. Hein. Un désir de sens, c'est par exemple un désir de justice. J'ai besoin de travailler dans un désir de justice. J'ai besoin de savoir que la justice, c'est possible ici. J'ai un désir de liberté. Qui sait qu'il n'y a pas un désir de liberté ? Qui sait qui peut avoir une action profitable si il a l'impression que le désir de liberté qui n'est jamais atteint, on n'en a jamais fini avec la question de la liberté. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, ça ne se satisfait pas une fois pour toutes. Chaque jour, peut-être qu'il y a des interruptions du désir. Évidemment qu'il y a des interruptions, il y a des repos, hein, il y a des moments, il y a des petites morts du désir. On le dit pour d'autres zones. Néanmoins, on me dit peut-être que c'est pas possible d'aller travailler si je sais que ce désir de liberté n'a pas sa place. C'est pas possible d'aller travailler si je sais que le désir de dignité n'a pas sa place. Qu'est-ce que c'est que la dignité ? Vous voyez, on va commencer, je vais ouvrir, je vais sortir de mon isolement. De mon isolement. C'est très. Je me livre. À la dignité, vous auriez un mot juste sur la dignité ? Le respect de soi-même. Oui, alors j'aime bien moi le soi-même parce qu'il me semble effectivement que la question de la dignité, c'est la question de la singularité. C'est la question d'être unique. Il n'y en a pas deux comme moi. Mon poste, je peux peut-être être remplacé dans mon poste. Mon statut, il y a d'autres qui ont le même statut. Mon rôle aussi, mais quand même, finalement, ma totalité, ce que je représente, il n'y en a pas deux comme moi. Et si on me fait comprendre que je peux être totalement indifférencié, ce désir de dignité va être totalement impossible. Alors peut-être que je vais me rattraper ailleurs. Hein. Par exemple, je vais être dans un désir de comprendre, ou un désir de savoir, ou un désir d'agir, hein, ou un désir d'être l'auteur de quelque chose, c'est-à-dire de laisser ma trace, un désir de transmission, par exemple. Hein. Alors évidemment, peut-être que je vais
satisfaire ou développer mon désir de dignité à travers un désir de transmission qui lui trouvera sa place. J'ai vu des entreprises, je suis allé dans des entreprises où on mettait en place des systèmes de tutorat, et là tout à coup, il y avait quelque chose qui se passait qui faisait que l'indifférenciation du travail à la chaîne, par exemple, trouvait sa compensation dans la possibilité même de développer un désir de transmission. Qui c'est qui est indemne du désir de transmission? Je dis ça peut-être parce que justement j'ai 3 garçons, mais à mon avis pas seulement. Qui c'est qui est indemne de ce désir-là? À mon avis, pas grand monde. Alors j'en avais fait toute une liste, mais je pense que il y avait le désir de reconnaissance, pour aller dans ceux que je rencontre le plus fréquemment, puisque je passe ma vie dans les entreprises, et je rencontre beaucoup de gens qui me parlent souvent sincèrement de ce qui les anime et de ce qui les éteint. C'est les deux. Et je disais, s'il y a un désir qui vient souvent sur le devant de la scène, c'est le désir de reconnaissance. À y réfléchir, finalement, je me demande si c'est un désir de reconnaissance ou un désir d'affirmation de soi. Finalement, le désir de reconnaissance apparaît comme une espèce d'attente, une quête, que enfin ce regard ou ce signe de l'autre, du chef, du patron, du salaire, m'arrive pour me donner le sentiment d'exister aux yeux des autres. Mais finalement, je me demande si c'est pas plutôt le désir d'affirmation, et notamment peut-être même d'affirmation de mon métier, d'affirmation des résultats que j'ai pu obtenir par mon action, par mon intelligence, par mes efforts. Peut-être un désir d'affirmation conjoint, c'est-à-dire quand on est plusieurs à pouvoir affirmer ce qu'on fait et le montrer aux autres, évidemment ce désir d'affirmation il a plus de place que quand je suis tout seul dans mon coin. Donc ça, il me semble que c'est assez axiologique. Un désir de respect aussi, c'est quelque chose qui vient très très souvent. Ici on ne me respecte pas. Et quand on ne me respecte pas, est-ce que je peux continuer à avoir un désir de respect? Je vais peut-être me retrancher ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire être respecté? Il me semble que la question du respect, c'est aussi presque un bloc de pensée, la question du respect. C'est-à-dire que même les jeunes dans les banlieues qui ont fait toutes sortes d'exactions, ce qui leur vient à la bouche très facilement, c'est de dire mais on veut du respect. C'est presque un désir. Moi, je crois que c'est un désir très 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 partagé. Même quand tu as manqué de respect aux autres, ce désir-là, tu l'as. Et alors, tu l'as comment? On l'a de plusieurs manières. On l'a en pensant qu'il va pouvoir être satisfait, ou on l'a en pensant qu'il ne sera jamais satisfait. Et au bout d'un moment, on l'a plus. À mon avis, on l'a plus. Donc c'est ça. Donc c'était ça que je voulais mettre entre vos mains, entre nous, et dans ce moment de penser ensemble. C'est cette question du bien-être, du côté non pas du confort ou du plaisir, mais du côté du désir.